Bienvenue dans ma guidance angélique pour le mois d'avril 2021. Aujourd'hui, j'ai très envie de commencer cette guidance par une petite prière. Une prière de protection pour tous les humains, pour tous les animaux, pour tous les végétaux, pour tous les éléments, pour tous les règnes du vivant, pour tous les règnes du royaume de Dieu. Cette prière est spontanée et j'ai très envie de partager ce moment avec vous. Vous qui entendrez ce message en différé, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de le partager. Donc c'est parti. Mon cher Dieu, merci. Merci pour cette merveilleuse création du vivant, de laquelle nous faisons partie et pour laquelle nous manifestons chaque jour notre joie et notre gratitude. Mon Dieu, s'il vous plaît, au travers de cette prière, je demande protection pour tous les enfants, qu'ils soient chéris, aimés et en sécurité auprès de leurs parents. Mon Dieu, s'il vous plaît, je demande protection à tous les parents afin qu'ils puissent vivre dans la sérénité et la joie auprès de leurs enfants. Mon Dieu, s'il vous plaît, je demande protection à toutes les familles pour que chacune d'entre elles puisse vibrer l'amour. Mon Dieu, s'il vous plaît, je demande protection pour tous les animaux, pour tous les végétaux, pour tous les minéraux et tous les éléments, que chacun d'entre eux puisse être respecté comme il se doit. Merci, merci mon Dieu d'accorder votre attention à cette prière. En ce moment, je me sens très émotive de tout ce qui se passe dans le contexte actuel et le fait de prier me permet de garder mes vibrations hautes, en tout cas le plus haut possible, et, et m'aide à garder espoir, cette connexion à Dieu, à la source, m'aide à avancer et à croire que le meilleur est possible. Sinon, mon mental en fait panique par rapport à toutes les mesures qui sont prises actuellement et qui, à mon sens, me semblent stériles, injustes et dangereuses pour le règne vivant. Ce n'est que mon opinion, mais voilà. Et quand je me connecte à la source, eh bien ça réactive le vivant en moi, mon feu, le feu de mon esprit, le feu de ma foi, le feu de mon amour. Je vais maintenant me connecter au royaume des anges du bon Dieu, ceux qui veillent et qui gardent ce royaume intact et magnifique.
Et je vais donc, grâce à mes cartes, demander guidance et accompagnement pour le mois d'avril 2021. Une carte qui est venue toute seule et j'aime beaucoup quand il y a cette spontanéité-là. Et c'est Elémia qui est venue à nous au travers de cette carte. Elémia que l'on voit voler au-dessus d'une fontaine qui se trouve au milieu d'un champ fleuri, d'un jardin d'Éden, avec plusieurs papillons qui volent au-dessus de ces belles fleurs. Et il tient dans ses mains, ce bel ange, on dirait qu'il tient un soleil, on dirait qu'il tient un pain ou une grande hostie. Donc nous allons voir qu'est-ce que cet ange vient nous révéler. Mais voilà déjà au niveau du visuel que je vous remontre ici. Dans la science initiatique, le pain, qui correspond aussi à la chair du Christ, correspond vraiment au concept de la sagesse. En fait, à cette lumière, la lumière qui est représentée symboliquement par le soleil, mais aussi par notre état christique, fait que cette lumière, en fait, fait croître la vie, fait croître le blé, qui nous permet justement de ensuite, grâce à la lumière du jour, travailler et former ce pain qui nous nourrit. Donc la lumière, en fait, c'est le symbole de la sagesse. C'est le fait de pouvoir avancer en conscience. Alors là, je vous ai fait un tout petit résumé, mais si vous voulez en connaître plus, il y a le maître Mikhail Ivanov, Omram Mikhail Ivanov, que vous connaissez sûrement déjà, mais qui souvent revient dans mes vidéos parce que je tire ses explications de ses enseignements à lui. Et à mon sens, c'est voilà, c'est un maître de la science initiatique qui là, dans notre siècle, est finalement un des plus récents, j'ai envie de dire. Enfin voilà, il était encore vivant il y a une dizaine, une vingtaine d'années, enfin dans les années 80, il enseignait. Et vous pouvez trouver les parutions de ses enseignements en lecture. Alors c'est parti pour le message de Elémia. C'est l'aide par la transformation. Nourrit le flux de la vie. C'est magnifique. Elémia nous aide à prendre notre destin en main et nous apprend à communiquer avec les morts et les générations futures. Wow, donc là, on est vraiment amené à s'ancrer et à s'axer pour être à la fois conscient de notre passé et grâce à ce qu'on comprend de ce qui s'est déjà passé, pouvoir projeter dans le futur et rentrer aussi en contact avec ces générations futures. Soutien dans les temps difficiles, il nous donne la force de faire face aux missions dont la vie nous charge. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez déjà de la guidance de février. D'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 1er février, enfin c'est le 1er février là, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo.
Et pour la guidance du mois de février, avec Mélaël, nous étions déjà dans un contexte difficile. Voilà, les mots, c'était vraiment de l'aide en cas d'attaque violente. Et là, nous avons Élémia qui vient continuer à nous aider dans ces temps difficiles. Et effectivement, nous sommes dans des temps difficiles et qui, d'ailleurs, moi, de ce que je vois, et je ne suis pas du tout la seule à le voir, j'imagine que vous le voyez aussi, les temps se durcissent et deviennent de plus en plus difficiles. Et effectivement, on peut ressentir des missions auxquelles on est appelé, des choses que notre petite voix nous invite à faire et qui ne sont pas forcément évidentes et qui nous demandent d'énormément lâcher sur les choses qu'on avait prévu de faire. Et en fait, ça nous demande de faire des sacrifices et c'est pas du tout évident. Donc là, au mois d'avril, Élémia, il est là pour nous soutenir justement dans ces temps difficiles et nous aider à accomplir les missions que notre âme nous invite à réaliser sur Terre. Il nous protégerait aussi lors de nos voyages et sorties en mer. Alors là, les voyages, c'est pas toujours la bonne... on a l'impression que c'est pas vraiment la bonne époque pour voyager, hein, vu les conditions dans lesquelles on nous force finalement à voyager entre le test et peut-être... on verra, même si j'espère que ça ne va pas prendre forme, mais une obligation vaccinale qui va sûrement apparaître bientôt. Bon là voilà, on est au 1er février, donc en avril peut-être qu'on aura déjà d'autres éléments, hein, mais voilà. En tout cas, il nous protège lors des voyages et des sorties en mer. Donc voilà, pour ceux qui envisagent de bouger, de changer d'endroit, peut-être même de changer de pays, j'en sais rien, eh bien on sera protégé par Élémia et il ne faudra surtout pas hésiter à l'appeler. Bien sûr, vous pouvez appeler n'importe quelle aide divine en priant « Mon Dieu, s'il vous plaît, là, j'ai vraiment besoin d'aide, venez-moi en aide ». Le fait de prononcer déjà le prénom d'un ange, si vous voulez, ça active l'énergie de manière précise. C'est un petit peu comme si on avait déjà une orientation à donner à notre prière et justement une direction à donner vis-à-vis de l'aide dont on a besoin. Donc là, par exemple, vis-à-vis des voyages, si vous avez besoin de voyager, vous pouvez directement appeler l'ange Élémia. Élémia, s'il te plaît, viens-moi en aide. On le décrit en effet comme un ange de l'enthousiasme qui gère et favorise le commerce. On le souhaite pour tous les commerçants qui, les pauvres, se retrouvent vraiment en galère aujourd'hui. Élémia ne nous épargne pas la fatigue d'un long voyage, ni les efforts persistants qui peuvent être liés à la résolution d'une tâche importante et compliquée, mais il nous donne la capacité et l'habilité de surmonter ces exigences. De plus, il encourage à accepter ce qui advient, ainsi que les nécessités du moment. Bon, là, je peux vous donner mon exemple personnel, qui est celui de ce test obligatoire PCR pour passer les frontières de l'Union européenne. Et honnêtement, j'ai pas du tout envie de le faire. J'espère ne pas avoir à le faire. Donc voilà, peut-être aurais-je besoin d'encouragement à accepter ce qui advient. Honnêtement, j'espère ne pas avoir à accepter ça, mais bon, tout est possible. Pour cela, il aide ceux qui l'implorent à se libérer du négatif, à ordonner et à clarifier leurs pensées. Il renforce notre assurance et nous permet de trouver davantage de fluidité. On en aura sûrement bien besoin effectivement. Élémia a le pouvoir de détruire les blocages et œillères qui entravent le flux de la vie. Waouh! Et je comprends à quel point nous pouvons effectivement se retrouver à avoir des blocages en ce moment. Alors, donc on a dit qu'Élémia, c'était l'aide par la transformation. Et donc, il faut se souvenir que vouloir le beurre et l'argent du beurre ne nous permet plus d'évoluer. Donc en gros, on est quand même sur le thème du sacrifice, d'être capable en fait de faire des sacrifices. Et soit on veut le beurre, soit on veut l'argent du beurre, mais on ne pourra pas avoir les deux. Alors, nous concernant, effectivement, on va subir des transformations bouleversantes, des transformations qui nous bouleversent, car importantes pour nous. Voilà, on va subir de grandes transformations.
Alors, l'attitude qu'il va falloir oublier, l'attitude qu'il va falloir ne plus adopter est l'habitude plus que la conscience permet à l'homme de se définir des zones de confort. Donc c'est-à-dire que là, il va falloir sortir de notre zone de confort, aller agir en conscience et non pas agir par habitude. Alors, l'attitude émotionnelle à mettre aux oubliettes, c'est les grands défis vous ont plongé dans un chaos émotionnel. C'est-à-dire que là, on nous invite à ne pas avoir peur des grands défis qui nous attendent, mais plutôt de se dire qu'on va être capable de les relever et qu'on ne va pas forcément tomber dans un chaos émotionnel. Au contraire, qu'on va être capable de les gérer et que s'il y a quelque chose qui nous vient comme ça, qui nous tombe dessus, qui nous paraît juste énorme, et bien de se dire qu'en fait, si ça nous tombe dessus, c'est qu'on est capable, en tant qu'âme incarnée ici, maintenant, voilà, avec le contexte actuel, et bien qu'en fait, on est capable de gérer ça. L'ancien comportement extérieur, donc le comportement extérieur, les choses qu'on n'a plus à... voilà, qu'on n'a plus à faire, c'est que les grandes obligations entravent aussi tout lien à autrui. Donc là, peut-être qu'on nous invite à garder le lien avec autrui malgré les grandes obligations, peut-être malgré les éventuels désaccords qu'on va pouvoir vivre vis-à-vis d'autrui, selon ce que chacun va vouloir décider de faire en fonction de cette voilà, crise actuelle et des nouvelles lois qui nous pondent. Donc de continuer à garder le lien avec autrui malgré des obligations entravantes. Alors, ce qu'on nous conseille d'adopter comme comportement, comme attitude à l'avenir, vos zones de confort et de paix se transforment. Vous perdez les anciennes pour en gagner de nouvelles. Donc là, il y a vraiment cet effet de métamorphose, de sortie de chrysalide. On était chenille à l'aise dans notre petit cocon. Là, on nous demande de sortir et de devenir papillon en perdant les anciennes habitudes et en adoptant de nouvelles habitudes, il faut qu'on se crée de nouvelles zones de confort. L'attitude émotionnelle conseillée à l'avenir, vous accueillez et goûtez l'attendu, tout comme l'inattendu. Donc là encore, voilà, ouvrir le champ des possibles, ça je m'y attendais, ah bah tiens, ça je m'y attendais pas. En tout cas, de rester ouvert émotionnellement à la nouveauté. Et enfin, l'attitude extérieure conseillée à l'avenir, cherchez vous-même votre aide, n'importunez pas chaque personne de votre entourage. Donc là, on nous demande quand même de devenir autonome, de devenir indépendant face à l'éventuel chaos intérieur qu'on pourra ressentir, ou en tout cas au minimum des chamboulements intérieurs qu'on va pouvoir ressentir, et de ne pas transposer toutes ces perturbations sur les autres. L'essentiel en quelques mots-clés: fidélité, amour de Dieu, courage de la tentative, courage du changement. Attention à action irréfléchie, réaction impulsive, répétition, déperdition. Donc là, à la fois, on nous demande de nous ouvrir à une nouvelle zone de confort, à de nouvelles habitudes, de s'ouvrir à l'inattendu comme à l'attendu, mais attention quand même à ne pas faire preuve de trop d'impulsivité ou de ne vraiment pas du tout réfléchir avant d'agir, mais plutôt de prendre le temps peut-être d'intégrer ces nouveautés et de cultiver notre courage dans l'amour de Dieu pour faire face au changement. Indication particulière, Élémia nous offre la lumière, son amour pur et incommensurable, par des conseils pratiques et des actions conséquentes. Donc là, je vous parlais de la lumière tout à l'heure, la fameuse lumière du soleil qui nous donne la sagesse. Là, finalement, ça ne ressort pas de manière explicite dans la description de la carte, mais c'est vrai que là, on la retrouve, cette lumière, et cette sagesse, finalement, qui nous invite à accueillir l'inconnu, à accueillir la nouveauté, à ne pas blâmer les autres,
mais tout en avançant vraiment dans la sagesse. Ceux qui se trouvent sous sa protection, donc sous la protection d'Elémia, sont actifs et entreprenants, se plongent volontiers dans leur travail et réfléchissent à de nouveaux projets qu'ils prennent alors en main et accomplissent. Donc là, on nous demande vraiment, encore une fois, de trouver des nouvelles voies de développement. Ce que vous pourriez faire, battez-vous sans acharnement. Implorez l'aide de cet ange pour rester centré, même dans les situations complexes. Donc en gros, on nous demande de ne rien lâcher, en quelque sorte. Enfin, on parlait un peu de sacrifice tout à l'heure, mais en tout cas de continuer à se battre si nécessaire, mais sans acharnement. Donc un sacré équilibre à trouver. Affirmation et prière, Dieu nous aide, même au cœur de la tempête et de la tourmente. Donc là, zone de turbulence dans laquelle on est déjà en fait, mais que moi je sens s'amplifier, voilà, toujours un peu par vague. Il y a des pics, après ça se calme, puis en fait ça redescend jamais vraiment, en fait ça reprend à chaque fois un cran. Donc on verra, j'espère que voilà, que ça va pas s'intensifier de manière insoutenable, mais là quand même je trouve que cette guidance nous annonce quand même de sacrées turbulences. Et donc dans cette affirmation, Dieu nous aide même au cœur de la tempête et de la tourmente. Voilà. Je vous souhaite vraiment de garder le cœur tourné vers cette lumière. Voilà, je vous souhaite tout le courage du monde, toute la protection, de garder la foi, de garder ce contact avec Dieu, avec les anges. Je vous dis à très bientôt et merci pour, voilà, pour votre fidélité. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.